Salut les amis de la data. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bibliothèque appelée SweetViz, une bibliothèque Python pour l'exploration des données. Nous avons un sous-titre, Analyse exploratoire des données, IDA. Alors les amis, sans plus tarder, lançons-nous dans la découverte de cette bibliothèque inédite. Alors, il faut lancer le prompt d'Anaconda pour installer SweetViz sur votre machine. Donc, je vais faire une petite recherche ici. Donc, je l'ai déjà, Anaconda prompt. Donc, vous cliquez là-dessus. Moi, je l'ai déjà installé, hein. Donc, vous pouvez faire la même chose. Comme vous pouvez le constater, je l'ai déjà installé. Alors, ce que vous devez faire, vous tapez la commande suivante, pip install suiteviz, comme ceci, et vous validez par la touche entrée. Rassurez-vous que vous avez Anaconda installé sur votre machine et vous lancez le prompt d'Anaconda. Vous tapez la commande suivante, pip install suiteviz. Validez par la touche entrée et cette bibliothèque sera installée sur votre machine. Parfait. Une fois que c'est fait, vous lancez Jupyter Lab ou Jupyter Notebook libre à vous. Donc moi, j'aime bien travailler avec Jupyter Lab. Et pour le faire, vous pouvez lancer Jupyter Lab depuis la ligne de commande ici, hein. Donc vous pouvez taper ceci. Vous pouvez taper une ligne de commande ici. Donc en tapant quoi? En tapant tout simplement Jupyter, comme ceci, Jupyter Lab. Voilà. Vous tapez la commande Jupyter Lab, vous validez par la touche Entrée. Jupyter Lab sera effectivement lancer et à partir de là, vous pouvez travailler. Ou si vous voulez, vous pouvez taper Jupyter Notebook. Libre à vous, il y a plusieurs manières pour lancer cela. Voilà, Jupyter Notebook, comme ceci. Vous validez ici par la touche Entrée, Jupyter Book sera effectivement lancé. Alors, comme je vous ai dit, moi j'aime bien travailler avec Jupyter Lab. Moi, je l'ai déjà fait. Vous tapez, vous validez par la touche Entrée, Jupyter Lab sera effectivement lancé. Parfait. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Je vais donc, une fois que vous allez valider la commande, bien sûr, vous allez vous retrouver ici tout simplement. Donc, vous aurez cette interface-là. Alors, ce que moi j'ai fait ici, très rapidement, pour ne pas perdre de temps, j'ai justement mis un titre ici, hein, c'est-à-dire le titre de cette vidéo, hein, SweetViz, deux points, une bibliothèque Python pour l'exploration de données. Parfait. Et justement là, j'ai importé Pandas pour la manipulation des données, et également importé SweetViz pour l'analyse exploratoire de données. Alors, ce que vous voyez ici, je charge le fichier weighted classification data.csv, donc .csv, et je les stocke tout simplement dans une variable ici, donc df qui signifie un data frame. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais? J'affiche tout simplement les 5 premières observations, ou si vous voulez, les 5 premières lignes de nos données, ou encore de notre data frame. Et la suite, c'est quoi? Nous avons une fonction shape qui consiste tout simplement d'afficher le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Comme vous pouvez le remarquer, ici, nous avons plus de 13 000 lignes ou observations. Donc voilà, avec 11 colonnes ou variables. Très bien. Et juste après, on a un sous-titre ici, analyse explorateur de données, donc IDA. C'est à partir de là maintenant qu'on va utiliser SweetViz. Vous allez voir juste en 2 lignes de code, vous allez voir, on va faire l'analyse exploratoire de nos données, de notre data frame DF. Parfait. Donc, ce dataset parle tout simplement des températures, comme vous pouvez le constater, hein, voilà. Et vous allez retrouver le code source dans la description de cette vidéo. Voilà. Et ce que nous allons faire ici, on va donc cette fois-ci utiliser SweetViz pour explorer nos données. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, je vais donc créer une variable que je vais appeler report, donc faire un rapport, hein. Donc, SweetViz. J'ai fait donc appel à tout simplement l'alias de notre bibliothèque justement ici, l'importation comme vous pouvez le voir, as sv pour tout simplement dire alias. Voilà. Donc je fais appel quoi à sv qui signifie tout simplement suiteviz. Donc suiteviz point. J'ai une fonction appelée analyze. Donc pour analyser tout simplement notre dataset comme ceci, on va y revenir, il n'y a pas de problème. Je fais tabulation. Donc les initiales tout simplement de cette fonction an fait tabulation. Jupyter Lab est très intelligent, on va donc compléter cela, puisque SweetViz est installé sur notre machine. Voilà, depuis Anaconda. Donc, je valide par la touche Entrée pour sélectionner cette fonction. Alors, vous pouvez me poser la question, à quoi sert cette fonction Analyze? Je vais donc continuer à taper du code, hein, pour effectivement explorer cela, ce que SweetViz nous propose, hein. Alors, cette fonction Analyze prend en paramètre tout simplement le dataset, donc l'ensemble de données. Donc, je vais mettre ici DF. Quel est notre ensemble de données ici? Notre ensemble de données, c'est DF, justement, comme vous pouvez le constater ici. Voilà, ce data frame. Et donc, du coup, lorsqu'on fait appel tout simplement à la fonction Analyze, attend tout simplement un argument qui est tout simplement un data frame, c'est-à-dire votre ensemble de données. Et à la ligne
qu'est-ce que nous allons faire? Ben, on doit afficher cela. Donc, première ligne, comme vous pouvez le constater, première ligne de code. Et là, on va taper la deuxième ligne de code. C'est là où on aura le résultat final pour explorer nos données. Donc, du coup, je fais appel tout simplement à quoi? À report. Donc, je crée un rapport. Donc, cette fois-ci, je vais afficher ce rapport ou visualiser ce rapport si vous voulez bien. Et là cette fois-ci, on aura deux possibilités. On a la fonction show HTML. Donc, si vous voulez l'afficher sur le navigateur, vous avez la fonction show HTML. Regardez, je mets CHO, tabulation. Et là, comme vous pouvez le constater, Jupyter Lab ici nous propose deux fonctions. Mais pour être beaucoup plus précis, SweetViz nous propose ici deux fonctions. La fonction show HTML pour l'afficher sur le navigateur ou encore l'afficher directement dans notre notebook tout simplement. Donc directement dans Jupyter Notebook comme vous pouvez le voir ici. Mais premièrement, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va l'afficher d'abord sur le navigateur. Donc show HTML, je valide cette fonction. Et cette fonction attend quoi? Attend tout simplement un argument qui est tout simplement une chaîne de caractères, point, point quoi? L'extension tout simplement du fichier que vous voulez créer. Puisque c'est euh, ici, cette fonction attend un argument, alors, et du coup, je vais l'afficher sur un navigateur, ça veut dire l'extension de cet argument doit prendre quoi? Ben, tout simplement l'extension .html. C'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais dire report, comme ceci, report.html. HTML, comme ceci. Parfait. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc valider cette cellule. Hein. Pour valider cette cellule, vous avez des raccourcis clavier, hein. Shift Entrée, comme vous pouvez le voir, ou tout court, vous pouvez cliquer tout simplement sur ce bouton-là. Voilà, sur ce bouton. Parfait, comme vous pouvez le constater. Donc là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc valider par la touche Entrée pour effectivement afficher ce rapport sur mon navigateur. Quel est le navigateur que j'utilise ici? C'est le Google Chrome. Donc, tout ceci sera affiché sur Google Chrome. Et parfait. Et vous voyez, les amis, c'est incroyable. Regardez ce que SweetViz nous propose. Rien que cette fonction Analyze, regardez ce que nous propose. On va donc décortiquer tout simplement ce rapport ensemble avec vous. Ici, nous avons notre rapport. Comme vous pouvez le constater, hein, justement ici, SweetViz avec la version que nous utilisons 2.3.1. Alors, essayons un peu de comprendre ce rapport. Ici, justement, DataFrame, nous ramène le nombre de lignes ici, 13 200 lignes, comme vous pouvez le voir, rose, donc comme vous pouvez voir en anglais, les lignes. Et ici, 0 valeur dupliquée, comme vous pouvez le voir, duplicate. Voilà, donc il n'y a aucune ligne qui est dupliquée, et c'est très bien. Comme vous pouvez le voir ici, la mémoire qu'on utilise, on utilise 4.1 MB, c'est-à-dire 4.1 mégabytes, comme vous pouvez le voir ici, de RAM. Voilà, ça c'est la mémoire qu'on utilise. Donc ce jeu de données, comme vous pouvez le voir, ce dataset. Et ici, des features, donc, qui sont tout simplement les caractéristiques, hein, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire nos colonnes, hein, c'est-à-dire nos colonnes, voilà, ou encore nos variables, si vous voulez bien, features. Donc on a ici 11 colonnes, 11 variables, 11 features. Parfait. Et là, les variables catégorielles dont nous avons ici, nous avons 4 variables catégorielles. Voilà pourquoi ici vous avez la valeur 4. Donc categorical, ça veut dire nous avons 4 variables catégorielles. C'est ce que ça signifie. Et ici, numerical, donc ici nous avons 7. Donc en d'autres termes, nous avons 7 variables numériques. Et juste après les variables numériques, nous avons les variables textuelles. Comme vous pouvez le voir ici, on a 0 variable textuelle. C'est ce que ça signifie. Donc on a tout simplement un petit résumé de notre dataset ou encore notre data frame. Voilà ce résumé. Parfait. On va donc je vais y revenir sur ce bouton, comme vous pouvez le voir, Associations. Donc, je vais y revenir, pas de problème. Alors, la première variable ici de notre dataset, nous avons temperature, donc la température. Comme vous pouvez le voir, si je reviens justement au niveau de Jupyter Lab et on essaie de visualiser ce dataset, regardez la première variable ici, c'est la variable température. Voilà. Donc, si je reviens ici, justement là, regardez ici, on aura donc un résumé global de cette variable. Donc, ça nous permet en fait de rentrer en profondeur dans les détails de chaque variable de notre dataset ou encore de nos ensembles de données. Comme vous pouvez le voir ici pour cette variable température, nous avons les valeurs ici, nous avons 13 200 lignes observation équivaut à quoi? À 100%. Donc tout est correct puisqu'on n'a pas des valeurs manquantes ici. Parfait. Regardez ici, missing, on n'a rien. Justement, c'est le néant. Donc tout est parfait, il n'y a pas de ligne manquante. Et ici, des valeurs distinctes. Nous avons 126
valeur distincte, si vous voulez bien, et équivaut à quoi? À moins de 1%. Vous voyez, c'est très important, bien détaillé. Ici, les zéros, ici, nous avons 206 valeurs ouais, 206 valeurs ayant la valeur zéro. Nous avons 206, équivaut à un pourcentage de 2%. Ouais. Et ici, la valeur maximale, nous sommes toujours avec cette première variable temperature. Donc, si vous avez compris cette variable temperature, c'est la même logique avec les autres variables. Donc, le principe reste le même. Voilà. Donc, valeur maximale tout simplement de cette variable ici, nous avons 101. C'est la valeur maxi. Et ici, 85% ici, donc la valeur ici, nous avons, euh, c'est-à-dire 44, c'est-à-dire nous avons des valeurs 44 qui équivaut à combien de pourcents de notre variable ici? 95%, c'est énorme. Ouais, donc nous avons 95% des valeurs 44 dans notre variable là, temperature, c'est-à-dire température. C'est énorme quand même. Et si nous avons le Q3 qui est tout simplement troisième quartile, si vous voulez bien, donc la valeur ici c'est combien? 31. La médiane, comme vous pouvez le constater, regardez la médiane. Ici, c'est tout simplement 21. Donc, représente tout simplement la valeur, cette valeur 21, c'est donc la médiane. Voilà. Et ici, average, ça veut dire AVG ici, représente tout simplement la moyenne. Donc, la moyenne ici, c'est 19, tout simplement. La valeur 19. Et ici, le premier quartile, ici, c'est la valeur 4. Et donc, ici, nous avons 5% des valeurs, c'est-à-dire ici, moins 9, les moins 9 ici, nous avons donc équivaut à combien? À 5% de nos, tout simplement, valeurs qui se trouvent dans cette variable temperature, c'est-à-dire température. Et ici, la valeur min, c'est moins 25. Voilà. Voilà. Et vous avez aussi d'autres fonctions statistiques ici, hein, comme par exemple le range. Nous avons 134. Donc vous avez ici la valeur interquartile, hein, c'est 27. Ici, le STD, vous avez STD qui signifie tout simplement Standard Deviation, qui est tout simplement l'écart type, hein, et c'est 117,4. VAR, qui est tout simplement la variance, donc 302. Vous avez le CURT ici, donc vous avez le CURT, c'est à 0,586. Vous avez le skew, et vous avez aussi le SAM, qui est tout simplement la somme. Voilà, ici, voilà. Très bien. Et en termes de 1000, hein, quand vous voyez le cas ici, c'est en termes de 1000. Donc 252 000, ce que ça signifie, et avec un graphique, tout simplement pour essayer un peu de visualiser cela. Alors, si vous avez compris avec la température, c'est-à-dire avec cette variable, la logique, la lecture des statistiques, hein, pour essayer un peu de comprendre euh, en profondeur, c'est-à-dire les informations de cette variable, ben, la logique reste la même, si vous voulez bien. Cette logique reste la même avec d'autres variables, c'est-à-dire comme la variable humidité, comme vous pouvez le voir, et bien d'autres jusqu'à la fin. Voilà, parfait. Alors, nous allons cliquer sur les associations. Alors, les associations ici, c'est tout simplement pour comprendre les variables, c'est-à-dire les relations entre des variables. Donc, je clique sur le bouton Associations. Donc, vous le voir, c'est tout simplement, je vais encore cliquer là-dessus. C'est tout simplement pour comprendre les relations entre des variables. En d'autres termes, c'est quoi? La corrélation entre les variables. Ouais, vous allez voir les corrélations. Donc, vous avez toutes les variables de votre dataset avec pratiquement c'est-à-dire avec les mêmes fonctions et la même logique et la même interprétation, comme vous pouvez le voir. Parfait. Alors, je reviens sur Jupyter Lab cette fois-ci. Comme vous pouvez le constater, hein, les amis, regardez juste en 2 lignes de code, nous avons tout ceci. C'est vraiment incroyable. Et donc là, je reviens. Qu'est-ce que je fais ici? Je sépare mes données, hein, donc j'applique tout simplement cette logique, c'est-à-dire la technique de Pareto, hein. Donc je vais diviser mes données, hein. Alors, pour avoir des données d'entraînement et des données du test, qu'est-ce que je fais? Ben, je dis depuis scikit-learn, je fais appel tout simplement à c'est-à-dire à ce module Model Selection. Et dans ce module, j'importe tout simplement la fonction train test split, voilà, qui consiste tout simplement de séparer nos données d'entraînement et des données du test. Et comme on le dit en machine learning, hein, il ne faut jamais évaluer la performance de votre modèle sur les mêmes données d'entraînement. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est quoi? On va tout simplement diviser notre dataset, c'est-à-dire on aura 80% des données d'entraînement et 20% des données, ou si vous voulez bien, du test. Voilà, donc c'est ce que nous faisons ici. Donc, on cherche la variable x qui est tout simplement les features, voilà, qui est tout simplement les features, et y ici représente tout simplement la cible.
Et qu'est-ce que je fais? Je visualise tout simplement. Donc, je vais donc supprimer la cible qui est Y, cette variable Y. C'est cette valeur qu'on veut prédire. Ici, le but n'est pas de faire la prédiction, mais tout simplement de vous montrer comment est-ce que cette bibliothèque SuiteVis nous propose comme résultat pour l'analyse exploratoire de données. Parfait. Et là, on fait la même chose ici, on sépare avec Y ici qui est tout simplement notre cible, radio type, comme vous pouvez le voir, hein. Alors ici, je fais appel à X pour afficher tout simplement les features, c'est-à-dire les caractéristiques. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je essaie d'afficher, c'est-à-dire de comprendre le texte, c'est-à-dire le type tout simplement de X, qui est tout simplement en data frame, hein, comme on peut le voir de Pandas. J'ai fait la même chose ici avec Y, qui est tout simplement une série de Pandas. Voilà. Donc là, on continue. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, je crée donc la X-train, ça veut dire les features d'entraînement. X-test, c'est-à-dire les features du test. Y-train, ça veut dire la cible d'entraînement et la cible du test. Et là, je fais appel à cette fonction train test split pour diviser tout simplement nos données là. Et je fais appel quoi? X et Y, c'est-à-dire les features et notre target qui est la cible Y. Et qu'est-ce que je fais? Je fais appel tout simplement à disons, j'ai euh, un argument ici, si vous voulez bien, ou encore à ce paramètre, en d'autres termes, qui est tout simplement test size. Ça veut dire je donne 20% aux données du test et le 80% restant, je donne ça aux données d'entraînement. Ce que ça signifie. Et tout simplement, random state, c'est-à-dire cet argument consiste tout simplement de contrôler les valeurs aléatoires. Voilà. Et libre à vous de mettre par exemple 1, 2, 3, n'importe quelle valeur, il n'y a pas de problème, ou 0 si vous voulez bien. Parfait. Alors ici, qu'est-ce que je fais? J'applique tout simplement la fonction shape pour essayer un peu de voir le nombre de lignes et le nombre de colonnes de chaque X-train, X-test, Y-train et Y-test. C'est ce que j'ai fait ici, comme vous pouvez le constater, de vérifier si réellement tout s'est bien passé. J'ai bien divisé mes données. Ça veut dire si j'ai effectivement donné les 80% de données aux données d'entraînement et les 20% aux données du test. Et effectivement, comme vous pouvez le constater, vous pouvez faire des calculs et tout s'est bien passé. Alors, à partir de là, maintenant, on peut appliquer une deuxième fonction de SuiteVis que je vais effectivement vous montrer maintenant. Alors, ce que je vais faire ici, c'est quoi, les amis? Je vais donc, le but ici, c'est de comparer tout simplement les données d'entraînement et les données du test. À travers quoi? À travers la bibliothèque SuiteVis. Comment le faire? Alors, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, compare, comme vous pouvez le voir, report. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je fais donc appel à SuiteVis, qui est tout simplement SV, l'alias de SuiteVis, et je fais appel à la fonction compare. Donc, je fais appel à la fonction compare. Et cette fonction compare, là, j'ai un petit truc, donc compare, comme ceci. Je vais copier tout ceci, je fais ceci. Donc là, il attend tout simplement quoi? Les données du test et les données d'entraînement. Donc là, ici, ce qu'il faut faire, donc on va donc mettre un crochet. Donc ici, j'aurai quoi? Xtrain, donc Xtrain, voilà. Et là, je dois préciser c'est quoi? Ben, c'est tout simplement les données d'entraînement, donc le train. Voilà, virgule. J'ai également une liste ici, si vous voulez bien un tableau, hein. Donc, je vais donc faire appel à Xtest, et là, je vais donc dire c'est le test, les données du test, comme ceci. Voilà. Donc, la fonction camper prend comme argument deux listes. Donc, la première liste, c'est quoi? Les données d'entraînement, virgule, et tout simplement l'intitulé, tout simplement, si vous voulez bien. Vous pouvez donner un label, hein. Vous lui donnez un label pour dire que non, ce sont des données d'entraînement, donc X-Train. Et deuxième tableau ici, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement les données d'entraînement du test, voilà, de test. Et là, vous lui donnez un label, hein. Ici, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme label ici, hein. Donc, j'ai dit test pour dire les données du test, tout simplement. Et à partir de là, vous pouvez maintenant valider la cellule. Voilà, vous validez la cellule. Donc, raccourci clavier, Shift, Entrée. Ou vous cliquez sur ce bouton-là, Write this cell. Donc, valider tout simplement cette cellule. Donc, je vais donc valider. Là, je passe un tout petit peu. Et donc, il va donc l'ouvrir sur Google Chrome, hein. Et parfait. Et comme vous pouvez le constater, regardez ce qui se passe ici. Donc, on a cette comparaison, le train et le test. Regardez ici, le nombre de lignes pour les données d'entraînement, nous avons ceci, plus de 10 000, hein, comme vous pouvez le constater. Et là, pour les données du test, nous avons plus de 2000 ici, des valeurs ici.
et les valeurs dupliquées de part et d'autre, 0, 0. Mémoire utilisée, ici c'est 2.7 MB, donc mégabytes. Par contre, ici c'est tout simplement 678,9 kilobytes. Donc ça ne pèse pas assez. Donc les données du test ne pèsent pas assez. Il n'y a pas assez de données comme vous pouvez le voir ici, puisque c'est seulement 20% des données, de nos données du test. Par contre, ici nous avons 80%. Non, c'est normal qu'on puisse avoir des mégabytes ici. Alors les features, ça veut dire les nombres, c'est-à-dire les variables, les colonnes, si vous voulez bien. Ici, dans le train, nous avons 10. Là aussi, c'est 10. C'est normal. Les valeurs catégorielles ici, les variables catégorielles, 3, 3. Et les valeurs numériques, 7, 7. Et les variables, j'allais dire ici, textuelles, comme vous pouvez le voir, texte 0, 0. Voilà. Et vous pouvez ici valider les associations pour du texte, hein, les valeurs, les données du test d'entraînement ici, regardez. Hein, pour avoir tout simplement la corrélation entre les variables de données d'entraînement. Hein, vous avez déjà une idée ici. Il s'agit de voir la corrélation. Vous pouvez faire la même chose ici avec des données du test. Il s'agit de voir les corrélations entre les variables, hein, pour les données du test. La même chose. Hein. La même logique que ce qu'on avait fait avec la fonction. Si je reviens ici avec la fonction analyze, plus précisément avec la variable température, la même interprétation, faites la même chose avec la fonction compare. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est la même logique. Vous avez des valeurs ici, vous avez des valeurs manquantes, vous avez des valeurs distinctes, vous avez les nombres de valeurs 0 ici en termes de pourcentage, la valeur maxi, troisième quartile, tout ceci, c'est la même logique. Voilà. Donc, voici en gros l'analyse exploratoire de nos données, cette fois-ci avec la fonction showHTML. Maintenant, ici, on va utiliser la fonction show notebook. Donc, ce que je vais faire ici pour un premier temps, regardez, je vais donc créer une cellule là, juste après. Je vais faire donc copier-coller. Regardez, cette fois-ci, on peut l'afficher directement dans notebook. Hein. Au lieu de faire show HTML, je change tout simplement par show tabulation show notebook. Je prends la fonction show notebook. Regardez ici, les amis, vous allez remarquer dans ce dossier, en mettant par exemple le show report.html, il vous a généré en fait ces pages que vous pouvez le voir là, ces fichiers HTML. Donc, comme vous voyez, pourquoi? Parce que nous avons l'extension aussi report.html et du coup, justement ici, vous avez le report HTML ici. Donc, tout ceci, vous pouvez partager cela. Hein, vous pouvez partager cela à vos collègues et bien d'autres. Et aussi pour la fonction compare, vous avez aussi un fichier HTML et c'est très intéressant, comme vous pouvez le constater. Vous pouvez le partager également. Vous voyez, c'est très intéressant. Donc là, je vais effectivement cette fois-ci l'afficher directement dans Notebook. Et par contre, ici, je peux ou ne pas mettre l'extension. Donc ici, je vais l'enlever. Voilà. Je vais l'enlever tout simplement et je vais valider par la touche Entrée. Donc Shift Entrée. On va l'afficher directement dans notre Jupyter Lab. Voilà. Il faut patienter. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a un chargement. Voilà. Et du coup, vous voyez, on peut aussi l'afficher directement dans notre Jupyter Lab ou Jupyter Notebook. Vous voyez, nous avons le même résultat. Le même résultat. Voilà. Par contre, ici, on l'affiche directement dans Notebook. Pourquoi? Parce que nous avons la fonction show notebook. Donc, la fonction SweetViz va donc l'afficher directement dans notre notebook, comme vous pouvez le voir. Et la même chose aussi, on peut le faire avec la fonction compare. Donc, je vais faire copier-coller, hein, copier-coller comme ceci. Voilà, copier-coller. Au lieu d'utiliser la fonction show HTML, je vais utiliser show notebook pour l'afficher directement dans notre notebook. Parfait. Et ici, inutile de préciser tout simplement un argument ici avec l'extension, c'est-à-dire le nom, tout simplement le nom de fichier pour l'extension. On n'en a pas besoin. Donc cette fonction sera tout simplement vide. Pas d'argument. Je peux valider par la touche entrée. On aura également le même résultat. Voilà. Voilà. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est le même résultat que nous avons sur Google Chrome, hein, comme on peut le voir. Voilà, nous avons le même résultat. Voilà. Voilà un peu les amis ce que je voulais partager avec vous avec cette bibliothèque incroyable, inédite, SweetViz. Je vous recommande de l'utiliser. Vraiment, ça va vous servir en deux cas de site, comme vous pouvez le constater. Hein. En deux lignes de code, vous pouvez déjà avoir ce résultat-là, au lieu de perdre le temps avec des fonctions Python d'analyse exploratoire de données de Pandas. Voilà, juste avec deux lignes de code, vous avez tout ceci. Vous pouvez faire vos analyses exploratoires de données très rapidement. Et du coup, les amis, n'hésitez pas.
d'exploiter cela. Alors, je vous invite de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de laisser un pouce bleu. Merci, au revoir.